soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale x2 plus 1 fois x3 plus 3x moins 15 puissance 4. On nous demande de déterminer une primitive grand F de petit f sur R, puis de déterminer la primitive grand G de petit f sur R, telle que G de 2 égale 1. Nous allons maintenant déterminer une primitive grand F de petit f sur R. Une première remarque, petit f est une fonction polynôme sur R, donc elle est continue sur R, donc à ce titre elle admet des primitives sur R. Comment déterminer une primitive grand F de petit f? Alors on regarde la forme de petit f n'a pas une forme très simple, donc on va essayer de voir si on peut écrire petit f sous la forme d'un produit ou d'un quotient d'un u', d'une fonction avec une fonction u avec u' et u, donc faire apparaître ici u' et u pour pouvoir utiliser les résultats que l'on connaît sur les primitives de fonctions composées. Alors x3 plus 3x moins 15, si on pose u de x égale x3 plus 3x moins 15, vous voyez tout de suite que u' de x, c'est 3x2 plus 3, donc 3x2 plus 3, c'est 3 fois x2 plus 1, donc il y a quelque chose à chercher de ce côté-là. On va essayer, donc on va dire soit u, la fonction définie sur R par u de x égale x3 plus 3x moins 15. Alors cette fonction, c'est une fonction polynôme, elle est donc dérivable sur R, u est dérivable sur R, et pour tout nombre réel x, u' de x est égal à 3x2 plus 3. C'est ce que l'on a dit un peu rapidement au début, donc 3 fois x2 plus 1. Donc u' de x est égal à 3 fois x2 plus 1, u de x égale x3 plus 3x moins 15, et on voit tout de suite que l'on peut écrire f sous la forme du produit de u' et d'une puissance de u, avec un coefficient que l'on va ajuster tout de suite. Ainsi, pour tout nombre réel x, on peut écrire donc, f de x égale x plus 1, c'est donc 1 tiers de u' de x, fois donc u de x puissance 3. Et maintenant la partie est gagnée parce que u' puissance 3, on sait en déterminer une primitive. Comment? On se dit qu'en dérivant u puissance 4, si on dérive une fonction, donc u de x c'est une fonction qui est dérivable, u de x puissance 4, si on le dérive, ça donne 4 u'(u3). 4 u'(u3), et si on a 1 tiers, donc c'est juste une question d'ajustement que l'on va faire. Une primitive grand F de petit f sur R est définie par grand F de x égale, donc c'est une fonction dont la dérivée est égale à 1 tiers de u', u puissance 3, donc c'est une fonction de la forme u puissance 4 que l'on va chercher. Si on dérive u puissance 4, on obtient 4 u'(u3). 4 u'(u3), on a besoin de 1 tiers de u'(u3), donc on ajuste avec un coefficient 1/12, donc f de x égale 1/12 de u de x puissance 4. Donc si on dérive 1/12 de u de x puissance 4, revérifions-le, donc u de x puissance 4, la dérivée c'est 4 u'(u3), 4 sur 12 ça fait 1 tiers, donc 1 tiers u'(u3). Donc f de x égale 1/12 de u de x puissance 4, c'est-à-dire 1/12 de, on remplace donc u de x vaut x3 plus 3x moins 15, puissance 4. On a donc déterminé une primitive grand F de petit f. Vous voyez que si dans l'énoncé on avait par exemple x2 plus 2 ou x2 plus x, on n'aurait rien pu faire de tout cela, et il aurait fallu déterminer une primitive grand F de f par des moyens qui sont calculatoires, c'est-à-dire qu'on aurait été obligé ici de développer. Ici ça tombait bien, donc on avait x2 plus 1 qui était 1 tiers de la dérivée de x3 plus 3x moins 15, ce qui nous a permis d'écrire petit f sous la forme 1 tiers de u'(u3). Donc dans ce genre d'exercice,
La difficulté consiste à trouver une fonction u telle que f puisse s'écrire sous la forme d'une combinaison d'un produit, d'une somme de u' et de u, ce que nous avons fait ici. Nous avons donc déterminé une primitive grand F de petit f sur R, la voici, donc grand F de x égale 1/12 de x3 plus 3x moins 15 puissance 4. On nous demande de déterminer la primitive grand G de petit f sur R telle que G de 2 égale 1. Alors si grand G est aussi une primitive de petit f sur R, c'est qu'il existe donc un nombre réel C tel que pour tout x de R, grand G de x soit égal à f de x plus C. Vous savez que une fois que l'on a une primitive de petit f sur R, l'ensemble des autres primitives s'obtiennent à partir de celle-ci en additionnant une constante C. Donc, G de x s'écrit sous la forme f de x plus C. On va donc écrire maintenant que G de 2 est égal donc à f de 2 plus C. Donc, dans l'expression de grand F, on va remplacer x par 2. On va donc avoir 8 plus 6, 14 moins 15 moins 1 puissance 4, ça fait 1. Donc f de 2, c'est 1/12. Donc G de 2 égale f de 2 plus C, c'est-à-dire donc 1/12 plus C. Par ailleurs, on sait que G de 2 est égal à 1, donc 1/12 plus C est égal à 1, C est égal à 11/12. Et on a donc l'expression de grand G. G est définie sur R par grand G de x, donc égale 1/12 de x3 plus 3x moins 15 puissance 4 plus 11/12.